Alors, bonjour. Je suis présentement accompagné de ma gang 1357 et le but du petit vidéo, c'est de vous montrer à quoi sert la taille de location. C'est bon? Premièrement, on va juste comprendre quelque chose qu'on a vu au dernier cours ensemble. Si je crée un document texte, c'est bon? Et qu'à l'intérieur, j'écris la lettre A, je le ferme, je l'enregistre, combien va peser mon fichier, gang? 1 octet. Alors, chacun des caractères ASCII pèse 1 octet. C'est bon? Mais quand on regarde, ça c'est la taille du fichier réel, mais quand on regarde l'espace qu'il prend sur le disque, on voit qu'il prend 4096 octets. Alors, c'était ça justement qu'on devait comprendre, c'est quoi, pourquoi que ça prend autant d'espace sur le disque. Alors, pour ça, on a compris. Fait que si je m'en vais dans une clé USB qui est vide présentement, OK, et que je m'en vais la formater, nous, ce qu'on a compris, c'était les systèmes de fichiers. On a vu un peu c'était quoi un système de fichiers. En fait, le système de fichiers, c'est l'image qu'on peut se donner, c'est la bibliothécaire, comment elle place ses livres dans la bibliothèque. C'est bon? Fait qu'NTFS, elle place peut-être ses livres par auteur et contrairement à tout ce qui est FAT, la bibliothécaire FAT, elle peut les placer par catégorie de livres. C'est bon? Fait que ça, c'est l'image qu'on pourrait se donner. Par contre, OK, l'avantage, oui, l'avantage du FAT32, l'avantage du FAT32, c'est qu'on a une certaine compatibilité envers la plupart de toutes les OS. C'est bon? Contrairement à NTFS, qui est un système beaucoup plus Microsoft. Par contre, sachez que Mac OS X, Mountain Lion, depuis Mountain Lion, nativement, il est capable de lire les clés USB ou tout disque formaté en NTFS. C'est bon? Linux aussi est capable. Fait que l'avantage du NTFS, lui, c'est qu'on va avoir une plus grande compatibilité. Le NTFS, on va avoir une plus grande sécurité. Et autre chose aussi, c'est que le NTFS, on a la possibilité de mettre des fichiers aussi plus grands que 4 Go. Contrairement à FAT32, FAT32, on a juste la possibilité de 4 Go. C'est bon? Alors, dans une petite vidéo, je vais ajouter aussi tout ce que je dis, ça va être écrit. C'est pas correct? Fait que ça va être coupé aussi au montage. C'est ce que je suis en train de vous dire. Fait qu'ici, on regarde. Si je m'en vais, je dis, bon, ben moi, ce que j'aimerais, c'est de mettre des fichiers plus grands que 4 GB dans ma clé USB. Alors, je suis aussi bien de la mettre en NTFS. Par contre, si on regarde ici, on a la taille de location. C'est bon? Si je mets 512 octets, alors, elle va formater ma clé USB en mettant, si on veut, on peut s'imaginer des blocs de 512 octets dans la clé USB afin d'accueillir mes fichiers. C'est bon? On va faire le test, on va faire un formatage rapide. Oui. Allez, gringo. Même si on lui dit formatage rapide, il faut attendre. Pardon? Mais dites-vous que c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un formatage, un formatage lent. Un formatage lent, ça aurait pris au moins 10-15 minutes. Ah, très bonne question. C'est quoi la différence entre le rapide et le lent? On a vu la différence entre les deux au dernier cours. Quelle est la différence? Le rapide, on a juste l'index du fichier, tandis que le lent, il va essayer d'écrire des 1 et des 0 pour écraser les données. Ben, il va enlever, oui, il va en principe enlever tout le fichier. Contrairement au rapide, le rapide fait juste enlever, comme tu as dit, l'index, le nom du fichier lui-même. Fait que le fichier reste sur le disque dur, par contre, il n'est plus visible.
L'avantage de faire un formatage rapide, c'est que si on veut récupérer des données, c'est beaucoup plus facile de faire de la récupération de données avec des logiciels avec un formatage rapide, contrairement à un formatage lent. C'est bon? As-tu répondu à ta question? On peut faire une synopse. Pardon? Ta clé, avant, elle avait 3.72, puis elle est rendue à 3.68, parce que tu as réduit la taille. Ah, c'est bon. Oui, on n'a pas remarqué. On peut regarder dans la vidéo. Vous allez voir après le reformatage, on l'a placé en 512. Elle pèse, la clé va avoir une plus petite capacité. C'est ça? Parfait. Parce que l'index est plus gros. C'est vrai, exactement. Alors, mon fichier, on regarde ici. Sur le disque dur, mon disque dur est formaté en NTFS présentement. Et on peut voir clairement ma taille de location qui est de 4096 octets. C'est bon? Si je prends mon fichier, je le coupe, je m'en vais le mettre dans ma clé USB. C'est bon? On va regarder la taille qu'il prend dans ma clé USB, cette fois-ci. Propriété. Le fichier pèse toujours un octet. Par contre, il prend l'espace dans ma clé USB de 512 octets. C'est bon? Super. Fait qu'on on a refait l'exercice qu'on a fait au dernier cours. Fin.